Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain. On arrive bientôt à la fin, on arrive bientôt à la fin de cette troisième saison et aujourd'hui on va tout simplement jouer notre carte à fond puisqu'on va avoir en tout premier la finale de la Coupe de France qui peut déjà déterminer si on quittera le club ou pas. Plus important encore, il me semble, si le calendrier est à jour, qu'on a une demi-finale de Champions League à aller jouer. En tout cas, il nous reste, si on enlève la Champions League, il nous reste que 3 matchs à jouer. Donc ça veut dire qu'une potentielle demi-finale pourrait se rajouter dans cette vidéo en sachant qu'on s'est qualifié pour les demi-finales. À la dernière vidéo, on va connaître notre adversaire d'ici quelques instants. Juste avant d'aller checker le premier match, on va tout simplement aller faire un petit tour par les classements. Voilà, j'en ai oublié un petit peu les bonnes habitudes. Donc au niveau du classement, il reste 2 matchs et on a 5 points d'avance. Donc ça veut dire qu'un match nul suffit pour nous couronner. Face à l'Olympique de Marseille, c'est Nice qui complète le podium. Et dans la zone rouge, on retrouve 3, le Stade Brestois. On continue avec la Ligue 2, il reste un match. Bordeaux est champion devant Saint-Étienne. Et enfin, dans la zone rouge, Laval et le Red Star ne sont pas encore relégués, mais c'est officiel, le SO Cholet sera en national pour la saison prochaine. Et enfin, en national, Orléans, pareil, il reste un match, Orléans est champion. Sochaux sera en Ligue 2. En Ligue 2, par contre, Quevilly n'est pas encore relégué, n'est pas encore promu, pardon. Et on termine avec la zone rouge, Martigues, Épinal, Rouen et Marignane. Au niveau des coupes nationales, on a une finale de Coupe de France à aller jouer dans cette vidéo. Au niveau de la Coupe de la Ligue, vous le savez, elle est terminée. Et on termine avec les coupes continentales, avec les demi-finales. Je rappelle qu'on s'est imposé face au FC Porto en quart de finale. On n'a pas encore notre adversaire, mais je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Alors, le calendrier, on va tout d'abord avoir match numéro 1, finale de Coupe de France face à Lille. Match numéro 2, avant-dernière journée de championnat face à Auxerre. Match numéro 3, dernier match de championnat face à Brest. Match numéro 4 et match numéro 5, les demi-finales de la Champions League. Donc ça veut dire que si jamais ça tourne mal, ça sera sûrement la dernière vidéo de cette saison 3 et donc de cette carrière, puisque comme vous le savez, on fera sûrement une coupure pendant l'Euro qui arrive vendredi prochain. Et en parlant de ça, au niveau du concept que je vous avais proposé de commenter des matchs virtuels de l'Euro, le sondage va arriver du coup vendredi soir à 21h. Vous aurez un mois pour y répondre. Et enfin, on commencera peut-être l'Euro juste après l'Euro réel, c'est-à-dire à partir du 15 juillet. Donc au cas où j'ai déjà commencé à tourner les vidéos et à commencer à commenter les matchs. Mais là, on a le tirage au sort des demi-finales de la Champions League qui vient d'être effectué. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Est-ce que vous êtes prêts à connaître notre adversaire en demi-finale? Ah bah déjà, ça commence pas très bien. Et on peut même pas voir en plus. Attends. Je vais voir dans les coupes continentales. On peut même pas voir qui c'est qu'on va affronter. Je vais aller voir dans le calendrier. On affronte. Le Real Madrid, mais quoi? On affronte le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Ça sent mauvais. Mais bon, on va jouer notre carte à fond. Vous le savez, on a réussi à se hisser jusqu'en demi-finale, mais cette année, il faut la gagner. Allez, les récompenses mensuelles. Donc on a tout d'abord le joueur du club pour le mois. Là, on a le choix entre Hakimi, Mendes et Soler. Je vais mettre une petite pièce sur Hakimi. Voilà, j'avais raison. Tac. Ensuite, équipe du mois. Donc là, les 11 meilleurs joueurs du championnat. On a Nuno Mendes, Achraf Hakimi,
Manuel Ugarte et Carlos Soler. Et enfin, le joueur du mois pour le championnat, c'est Nuno Mendes. Donc pour la 4e fois d'affilée, on a un Parisien. Même si celui qui a été élu le plus de fois, c'est évidemment Carlos Soler. Allez, on fait un petit tour par nos objectifs. Vous le voyez, au niveau de la Ligue 1, bah, on peut réussir notre objectif. Champions League, on y arrive. On y arrive. Et au niveau de la croissance du club, pour l'instant, on est limite. Mais là, tout simplement, on a une autre occupation en tête. C'est la finale de la Coupe de France face au LOSC au Stade de France. Évidemment, l'objectif, c'est d'aller remporter cette compétition. C'est de la coupe, donc on met Navas dans les buts. Tout simplement, on joue notre carte à fond, on joue peut-être notre poste sur les sièges du Parc des Princes. Tout de suite, c'est la finale de la Coupe de France. C'est parti au Stade de France pour cette finale de la Coupe de France face au LOSC. Et déjà l'ouverture du score. L'ouverture du score pour Vitinha. 7e minute de jeu. Voilà, c'est très bien parti. C'est très bien parti pour cette finale. Il faut le faire. Il faut le faire pour ce match. Allez, carton rouge. Carton rouge pour le LOSC. Miramon qui se prend le carton rouge à la 17e minute. On va évoluer en supériorité numérique pour tout le reste du match. Ça va être très compliqué pour eux. Petit carton jaune pour Goodmanson à la 35e minute. On se rapproche de la mi-temps. Toujours 1-0 face au LOSC. Mi-temps 1-0. 1-0 à la mi-temps. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal là ce qu'on est en train de faire. On voit au niveau des occasions. Ils ont eu 2 occasions, aucun but. Nous, on a eu 5 occasions et on en marque 1. Allez, on repart. On repart pour sa seconde période. On mène 1-0 ici au Stade de France. L'objectif, évidemment, c'est d'aller la chercher, cette Coupe de France. Cette Coupe de France qui nous fuit depuis maintenant, depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Le but du 2-0, marqué par Dembélé à la 73e minute. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Ça commence à ressembler à quelque chose de bien. 3-0, 4-0. Le triplé d'Ousmane Dembélé. Et ça va le faire. Ça va le faire. C'est fait. C'est fait. On remporte cette Coupe de France. Après un match clairement dominé par nos Parisiens. Là déjà, ça fait un trophée. Un trophée sur 3. Il nous en reste 2. Victoire 4-0 face à Lille, ça y est, on remporte cette Coupe de France. Dès le début de cette vidéo, on démarre sur les chapeaux de roue. Allez, on reçoit une petite prime. Évidemment, l'homme du match, c'est Ousmane Dembélé qui marque un triplé en à peine un quart d'heure. Franchement, superbe. Et voilà, la victoire 4-0. Maintenant, c'est le championnat. On a une première balle de titre face à la JOCR. Mais honnêtement, ça va le faire. Honnêtement, ça va le faire. Puis même si... parce que si on perd, après, ils vont... Marseille va forcément revenir. Ils pourront revenir à maximum 2 points. Mais il faut à tout prix gagner ce match face à la JOCR. Première balle de titre en Ligue 1. Normalement, ça devrait le faire. En plus, voilà, on est au Parc des Princes. On va pouvoir jouer notre carte à fond comme pour la Coupe de France. Après, il nous restera un match de championnat. Ça sera face à Brest. Avant d'attaquer les fameuses demi-finales face au Real Madrid. Ça va être très excitant cette vidéo. Et c'est parti pour ce nouveau match. Avant-dernier match de championnat. Deuxième match de cette vidéo. Objectif, faire minimum un match nul pour remporter le titre. Autrement dit, j'ai envie de dire que face à Auxerre, c'est presque déjà gagné. Il ne faut juste pas perdre et le titre est dans la poche. Allez, on passe la demi-heure de jeu. Toujours 0-0 au Parc des Princes. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Et 0-0.
Mi-temps 0-0 pour l'instant. Marseille fait également match nul. Donc dans l'état actuel des choses, on serait champion. Avec 5 points d'avance. Oula! Ah ouais, quand même. Ouverture du score d'Auxerre, 48e minute. But d'Onaïou. Ah, il faut résister, les gars. Faut résister. Si on perd et que Marseille fait un match nul, on peut quand même être champion. Mais pour assurer le titre, il faut au moins faire un match nul dans ces 10 dernières minutes de jeu. Et l'égalisation de Dembélé à 6 minutes de la fin. Il vient nous offrir le titre. Dembélé vient nous offrir le titre. C'est fait. On remporte le championnat de France. Dans les dernières minutes, même s'il reste un match, on remporte le championnat de France. On est sacré champion dans ce championnat. On va tout de suite aller voir les résultats de Marseille. Allez, on prend un peu d'expérience. On se rapproche du niveau 14. Et Marseille a gagné 2-1 face à Monaco, mais ça ne change absolument rien. Ah oui, 3 points d'avance. 3 points d'avance, mais avec une différence de but un peu moins bonne que celle de Marseille. Normalement, le titre est acquis, mais... Enfin, normalement. Ouais, bah... Ça va se jouer au dernier match, hein. Moi qui pensais que le titre allait être joué, bah j'ai eu tort. Ouais, il ne fallait pas que Marseille gagne. Puis Marseille a gagné. Mais on va le remporter, ce titre. On va le remporter. Avec 3 points d'avance. Faudrait un miracle pour que Marseille puisse remonter. Hop. Allez, on avance le temps jusqu'au dernier match de championnat avant d'aller attaquer les demi-finales de la Ligue des Champions. Je rappelle, ça sera sûrement la dernière vidéo si on perd face au Real Madrid. Mais bon. Après, si on va en finale, on fera un épisode spécial mercredi prochain. Comme ça, au moment où on aura terminé les vidéos, bah, ça sera juste le début de l'Euro 2024. On fera une petite pause pendant à peu près un mois. Le temps pour moi de mettre en ligne le sondage. Temps pour vous de voter aussi, hein, sur quelle pourrait être l'orientation de la chaîne. Alors normalement on y est. Voilà, on y est. Dernier match de championnat, troisième match de cette vidéo face au Stade Brestois. Là par contre, un match nul, ça suffit. Oui, un match nul suffit pour être sacré champion. Parce que si on fait match nul, que Marseille gagne, bah, ils pourront revenir à maximum 1 point. Donc ça suffira pour aller confirmer notre titre de champion de France. On est au stade Francis Leblay face au stade brestois. Nouvelle balle de titre, même si je pense qu'on va le remporter, hein. Il faut juste pas perdre. Parce que là, si on perd avec une différence de but inférieure à celle de Marseille, la situation pourra se retourner contre nous. Allez, c'est parti au stade Francis Leblay pour le dernier match de ce championnat juste avant les demi-finales face au Real Madrid. Allez, on a passé bientôt les 20 premières minutes de jeu. Il faut au moins faire un match nul comme face à Auxerre. Et puis ça sera bon. Pas besoin de trop forcer. Allez, on se rapproche de la mi-temps. On est dans le temps additionnel bientôt. Mi-temps 0-0. Pour l'instant, ouais, Marseille mène 1-0, donc vous le voyez. Dans l'état actuel des choses, on est champion. Faut juste pas perdre. Voilà. Vous connaissez l'objectif, il ne faut pas perdre face à Brest. N'empêche, le titre se sera joué à la dernière journée. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score signée Kangueli à la 59e minute.
Moi, je disais, le titre, ce sera joué à la dernière journée. Ça aurait été un peu passionnant. Avec Anguili qui marque à la 59e minute. Et ça va le faire. Ça va le faire pour être sacré champion de France. Ça y est. Cette fois-ci, c'est confirmé. Les rumeurs sont jetées dehors. Et c'est confirmé. On est champion de France. Allez, on va tout de même aller voir les résultats de Marseille. Allez, plus que 200 points. 200 points à acquérir pour atteindre le niveau 14. Je pense pas qu'on le fera dans cette vidéo. Marseille gagne 3-0. Donc ça y est, on est champion de France. Voilà, on a gagné la Ligue 1. Et joueur du club A de l'année. Donc là, c'est juste pour le club. On a le choix entre Dembélé, Hakimi et Ugarte. J'hésite entre Dembélé et Hakimi. C'est forcément un des deux. Et c'est Dembélé, joueur de l'année pour le club. Maintenant qu'Mbappé est parti, et ben voilà. Allez, on va pouvoir passer d'ici quelques instants au prochain match. Ce n'est pas n'importe quel match, c'est une demi-finale de Champions League. On va évidemment tout faire pour aller décrocher la place en finale. Il ne reste que deux matchs à jouer. Peut-être un troisième avec une finale, mais c'est quand même le Real Madrid. Faut pas plaisanter avec ça. Allez. Ah, on a des nouvelles offres d'emploi. Ah, on a une offre pour le FC Nantes, Real Betis et Udinese. Perso, je voterai plus pour le Real Betis. Mais on va rester à Paris, du moins jusqu'à la fin de la saison. Allez. On gère les petites offres de transfert. Oula, blé. Oh non. Grosse blessure pour Kanguini. Fracture de la clavicule. Aïe. Ouais, 2 mois indisponible. Il va louper la fin de notre campagne en Champions League. Lui qui était un acteur assez majeur de la qualification. Il ne sera pas là en demi-finale. Allez, petite offre de transfert à gérer. Tac. On va pouvoir partir d'ici quelques instants, d'ici 4 jours virtuels évidemment. Le match aller va se dérouler au Parc des Princes, donc le match retour au Santiago Bernabéu, l'un des plus beaux stades de la planète. Alors je m'excuse avant si ma voix est un peu modifiée, mais j'ai chopé un petit rhume là pendant la nuit, même s'il fait très 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 chaud. Je sais pas comment j'ai pu attraper ça. Mais bon, j'arrive quand même un petit peu à parler pour faire cette vidéo. Allez, entraînement pour aller préparer cette demi-finale, on s'en rapproche. On s'en rapproche à grands pas de cette demi-finale. On est à moins d'un jour. On est à moins d'un jour de cette demi-finale. Tac. On refuse. Normalement, on y est. Ouais, on y est. Aperçu du match suivant, ça veut dire qu'on y est. Demi-finale, allez, de Champions League face au Real Madrid. On a l'autre demi-finale entre le Bayern et Manchester United. C'est un choc des titans qu'on va jouer actuellement. Malheureusement, on est obligé de mettre Vitinha en pointe.
avec, oui. Ouais, on est obligé de le mettre en pointe avec Kangili blessé. Et on part pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Même si c'est que le match aller, il faut le jouer à fond. Ce match, il faut le jouer à fond pour pouvoir aller arracher cette finale de Ligue des Champions qui nous fuit depuis maintenant 2 ans. C'est parti au Parc des Princes, devant la tribune principale de ce parc. Parc des Princes qui fait environ 50 000 places et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Vitinha. 15e minute de jeu et l'égalisation. Égalisation du Real Madrid, 22e minute. C'est typiquement ce genre de duel qu'on attend. Et c'est typiquement pour ça qu'on est ici en demi-finale de Champions League. Et le but du 2-1 marqué par Diaz. Allez, il faut se relever. Il faut se relever avant la mi-temps. Allez, marquer le but de l'égalisation. Mais non, 2-1. Là, pour l'instant, 0-0 à Munich. C'est parti, seconde période. Et carton rouge pour Alaba. Carton rouge pour Alaba. 47e minute de jeu. Ils sont à 10 pour toute la seconde période. Et c'est là il faut réagir. Là, il faut absolument réagir. Petit carton jaune pour Broha. À la 59e minute de jeu, il reste un quart d'heure. Il reste un quart d'heure, il faut au moins aller chercher l'égalisation pour partir à armes égales à Santiago Bernabéu. Il faut le jouer à fond, ce coup-là. Les dernières minutes, et non, le but du 3-1. Le doublé d'Edwards. On part avec 2 buts de retard pour la demi-finale retour. 2 buts de retard, 2 buts à remonter. Ça va être très chaud, ça va être très 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 chaud. Malgré le fait qu'ils soient à 10. Cette demi-finale retour va être très attendue. Et le Bayern Munich, ouais, qui va peut-être de confirmer sa qualification en finale. Allez, on avance le temps. Il reste quelques jours seulement pour préparer cette demi-finale retour. Allez, évidemment, il faut s'entraîner. Il faut préparer les joueurs. On a 2 buts à remonter au moins pour aller arracher les prolongations. Bon, là, vous voyez là, les demi-finales des autres Coupes d'Europe qui se déroulent actuellement. Il faut préparer un maximum pour aller arracher la qualification en finale. Moi, personnellement, je crois en mes joueurs. Je crois un maximum en mes joueurs. Allez, le temps qui avance jusqu'à ce match au Santiago Bernabéu. On répond à toutes les offres de transfert. On dit non au club. Tac. Allez, 7 jours encore. 7 jours avant cette demi-finale. Ouais, ça va être un peu long. Je m'en excuse d'avance. C'est ça quand on a qu'un seul match par semaine et qu'on n'a pas de championnat à jouer. Allez, on refuse. Évidemment, on essaye de garder un maximum de joueurs pour essayer de les préserver pour les coupes. Ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Kylian Mbappé. D'ailleurs, il évolue au Bayern Munich dans le jeu. Donc, est-ce qu'il ira chercher la Ligue des Champions? On ne sait pas. Tac, allez. Normalement, on a quasiment tout fait. Il reste à peine, à peine 3 jours. Et le pire, c'est que c'est toujours les mêmes joueurs. Toujours les mêmes joueurs qui demandent à partir. Sauf que s'ils partent, la réputation du club baisse. Donc forcément,
Ça nous sourit pas trop. Allez, 1er juin, il reste un jour, je crois, avant cette demi-finale retour. À moins que je me trompe au niveau des jours. Alors, petit tour par nos objectifs pour l'instant, oui, c'est toujours les mêmes. Hein. Allez, offre de transfert. Ah, les contrats à gérer. Il n'y a rien de plus long. Ah non, ça va. C'est qu'un joueur. Un seul joueur qui veut négocier un nouveau contrat. Alors, on va mettre à 114 500. Tac. Là, il va être content. Hop. Keylor Navas qui signe avec nous. Objectif, on a déjà regardé. Hop. On avance le temps. Ouais, c'est long. Hein. Je m'en excuse d'avance. Mais c'est très très long. Ah, on y est. Ça y est. Le moment est arrivé. On a perdu 3-1 le match aller. Mais là, j'ai confiance en mes joueurs pour faire une remontada. Pour aller marquer au moins 2 buts pour accrocher les prolongations. On est au Santiago Bernabéu. Je sais que les joueurs peuvent le faire. J'arrive pas trop à parler là avec le rhume. Je m'excuse devant vous d'avoir chopé ce rhume, mais bon, c'est la vie. Allez, c'est parti au Santiago Bernabéu. Et déjà le premier carton jaune pour Valverde, la 3e minute de jeu. Il y a eu 3-1 au match aller. Il faut marquer minimum 2 buts si on veut espérer revenir dans ce match. Et carton jaune pour Mendy. 17e minute, c'est assez vide pour l'instant au niveau de ce match. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Real Madrid. Score cumulé, ça fait 4-1 et 2-0. Ah, ça va pas être possible. Ça ne va pas être possible, malheureusement, en 36e minute de jeu. On est tombé sur un os avec le doublé de Diaz. Maintenant, il faut remonter 4 buts en 45 minutes. Ça commence à être très compliqué. Oui. On approche de la fin de ce match. 10 minutes encore à jouer. Pour l'instant, ça a l'air... Ouais, c'est mort. C'est mort pour aller en finale, même si Dembélé marque le but de l'honneur. Il n'y aura pas de finale de Champions League. On s'arrête ici. Et malheureusement, c'est la dernière vidéo. C'était la dernière. Je n'avais pas prévu que ce soit celle-là, mais voilà. On va se quitter là-dessus. Sur une élimination en finale. Et le Bayern Munich qui se qualifie pour la finale de cette Champions League. Voilà. Bah écoutez, c'est compliqué d'arrêter là-dessus, mais voilà. C'est la vie, c'est ça le foot. Donc on va se quitter là-dessus sur cette malheureuse défaite. Malheureusement, on va tout de suite faire un tour par les différents classements. Donc on a remporté la Ligue 1. Bordeaux montera en Ligue 2 accompagné de Saint-Étienne. Châteauroux, le Red Star et Cholet descendront en National. Orléans, Sochaux et Quevilly seront en Ligue 2. Et vous avez la zone rouge juste devant vous. Bon,
Donc on va se quitter là-dessus. Malheureusement sur cette mauvaise note, mais bon, il faut accepter ça, c'est le foot. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Le sondage pour l'orientation de la chaîne sortira vendredi, il me semble. Vendredi à 21 h. Vous aurez un mois pour décider de l'orientation de la chaîne. Puis, selon votre décision, on avisera au niveau du tournage de vidéos. On se quitte là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos, même si là on va faire une petite pause. Et puis on se retrouve d'ici quelques semaines, quasiment un mois avec l'Euro. Et d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Salut!